Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux mathématiques. Voilà, qu'est-ce que je propose sur cette chaîne? Alors, vous pourrez le voir sûrement en allant dans la biographie de la chaîne, si vous allez sur la chaîne, voilà. Mais en fait, là, je vais m'attaquer à des corrections d'exercices, notamment du polycopier Louis le Grand. Alors, c'est un polycopier, dans un premier temps, qui sert à se préparer aux études supérieures, aux classes préparatoires aux grandes écoles. Maintenant, moi, je vais essayer de corriger ces exercices, donc de donner des éléments de correction pour les gens qui veulent s'entraîner, passer justement par ça, par là, ce qui est très bon d'ailleurs pour s'entraîner en classe préparatoire en mathématiques. Mais aussi, voilà, donner un petit peu d'intuition sur ces exercices et finalement essayer de faire comprendre pour même des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas les notions, me faire comprendre on peut démontrer de très belles choses, un peu comme une sorte d'initiation. Voilà, ça va essayer de toucher quand même le plus grand nombre de personnes. Et donc, si jamais vous sentez qu'il y a des parties que vous aimez pas ou que vous considérez pas utiles pour vous, vous pouvez passer jusqu'à la partie qui vous intéresse. Mais voilà, je vais essayer vraiment de donner une plus grande partie. Évidemment, quand on va rentrer dans les calculs et dans les démonstrations, dans la partie plus technique des démonstrations, évidemment, ça va être des parties peut-être un peu plus dures à appréhender. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment le début de l'exercice qui est intéressant pour ceux qui n'auraient pas forcément toutes les notions. Comme ça, j'explique un petit peu comment on peut faire pour arriver à certains résultats. Et comprendre surtout la nature de pourquoi on fait ça au final. Voilà. Donc ceci dit, on peut commencer. Le premier exercice, on va s'attaquer à ce premier exercice qui nécessite de calculer la somme des cubes des n premiers entiers, comme il est marqué. Et donc, par exemple, là, si on prend n un entier naturel, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, et bien la somme de ces cubes, ça sera égal à n fois n plus 1, si j'écris 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube jusqu'à notre fameux entier n au cube, ça sera égal à cet entier n fois cet entier n plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Alors, pour démontrer ça, on peut dire c'est assez compliqué si on n'a pas la méthode, effectivement. On peut se dire, on calcule pour tous, quoi, c'est pas pratique, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, on a une méthode qui est super pratique pour montrer des choses pour n'importe quel entier naturel. Ça s'appelle la récurrence. C'est le principe de récurrence. Alors, pour l'expliquer, on peut utiliser une image peut-être, ça a peut-être plus de sens, l'image des dominos. Alors, moi, je veux montrer, et ça va être l'équivalent dans ces exercices-là, dans ces premiers exercices qui sont vraiment de la récurrence. Si je fais tomber un domino, donc le premier en l'occurrence, moi, je veux montrer que tous les dominos tombent. Ce qui est assez logique dans un premier temps. Voilà, quand on réfléchit, on fait tomber le premier, il fait tomber le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. jusqu'au nème. Et donc, on veut montrer que si on fait tomber un domino, tous les dominos derrière vont tomber. Ce qui revient à dire, en mathématiques, donc je fais une récurrence, et donc je fais une initialisation et une hérédité. L'initialisation, ça va être quoi ? Ça va être, je fais tomber le premier domino. Donc ça, c'est l'initialisation, c'est ce qui se passe au départ. Parce que si je veux montrer que tous mes dominos tombent, il faut que je montre que le premier tombe, et il faut que je montre que si jamais il y a un domino qui tombe, celui d'après va tomber, nécessairement. Et donc, c'est ce que je veux montrer. L'hérédité, c'est s'il y a le domino n qui tombe, le n plus unième va tomber aussi. Les flèches, c'est juste qu'il tombe dessus. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et donc, nous, on va montrer ça. D'accord. Pour calculer la somme des cubes des n premiers entiers. Alors, donc on va passer à l'initialisation. L'initialisation, ça serait quoi ? Ça serait, il faut le montrer pour le premier entier. C'est ça, en fait, l'initialisation. Le premier terme. Il faut montrer que par exemple, si je prends n égale 1, parce que là, je montre cette propriété pour n dans n étoiles. N étoiles, c'est les entiers naturels privés de 0. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ok, donc je vais montrer. D'accord, je vais calculer, du coup, 1 au cube plus... non, au final, c'est fini. Moi, je veux montrer ma propriété. Je veux montrer ma propriété pour n égale 1, parce que c'est la première valeur. C'est le premier domino. A au cube tout court, parce qu'au final, c'est bien la somme de 1 à 1 que je calcule.
Hein. Je fais 1 au cube, regardez, je fais 1 au cube plus... Ah oui, et je suis déjà fini en fait, vu que je m'arrête à n égale 1. Voilà, bah ça fait 1. Et en fait, on veut vérifier que du coup, cette propriété qu'on essaie de vérifier est vraie. Donc tout ça, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc d'une part, ce que je peux marquer pour avoir une bonne rédaction, je peux marquer que d'une part, 1 au cube égale à 1, ça c'est assez évident. Et d'autre part, 1 fois 1 plus 1 sur 2 au carré. Alors, je sais pas combien ça vaut, mais j'aimerais bien que ça vale 1 quand même, parce qu'on a dit que la propriété qu'on veut vérifier, c'est que la somme des n premiers cubes est égale à cette valeur-là. Donc on va calculer les deux membres en fait. Et donc, ça c'est nécessairement, donc c'est 1 fois 2, 1 plus 1, 2, divisé par 2 au carré. Et ça, c'est égal à 1, c'est 2 sur 2, au carré, c'est égal à 1. Donc, initialisation terminée. J'irai plus vite sur les prochains exercices, au niveau de l'initialisation et de l'hérédité. Hein. Je n'expliquerai pas l'histoire des dominos, mais vous comprenez l'idée. Voilà, donc initialisation terminée, vérifier plutôt. Hein. C'est peut-être même plus le terme. Maintenant, hérédité. Alors, comment on rédige ça? Les élèves de terminale, normalement, vous devriez savoir. Et en fait, du coup, on va supposer, parce que là, cette histoire d'hérédité, en fait, là, si on se focus sur l'initialisation, on a dit, si on fait tomber le premier, le deuxième tombe. Ok, donc ça veut dire la propriété est vérifiée pour le premier rang. Hein, la propriété de, si on a un qui tombe, celui d'après tombe. Donc là, c'est bien ce que j'ai montré, si le premier tombe, celui d'après tombe. Et si j'en prends un au hasard, et qui tombe, et en fait, l'autre va tomber, nécessairement, celui d'après. Ce qui va montrer donc que si je fais tomber le deuxième, je ferai tomber le troisième, parce que cette propriété-là me le garantit. Sauf que si je fais tomber le troisième, je ferai aussi tomber le quatrième, etc. Donc on passe à la réédité, du coup, pardon. On va supposer donc... Supposons que la propriété cherchée est vraie pour un certain entier n, mais en fait c'est un entier un peu au hasard quoi. Je veux dire, on prend un au hasard appartenant à n étoiles toujours, hein, parce qu'on a dit que la propriété était vraie pour tout n dans n étoiles. Donc nous on en prend un au hasard dans n étoiles. Et montrons que donc la propriété elle est vraie au rang suivant. Donc si je fais tomber le domino n, le n plus 1 va tomber. Et vu que j'ai montré que le premier qui tombait impliquait que le deuxième tombait, et c'est bon, j'aurais tout montré. Parce que le troisième va tomber, voilà, etc. Le quatrième aussi. Et donc, on a donc que 1 au cube plus 2 au cube. Alors je vais peut-être descendre un peu. Parce que là, la seule chose qu'on peut écrire, a priori, c'est ce qu'on connaît. Hein, pour montrer que la somme, nous ce qu'on veut montrer, nous ce qu'on a c'est que 1 au cube plus 2 au cube plus 1 plus n au cube, c'est n fois n plus 1 sur 2 au carré. Pardon. Et nous on veut montrer, donc ça on l'a, parce qu'on a supposé que ça a été vrai. Et nous on veut arriver où? On veut arriver à, dans notre tête, on veut arriver à 1 plus 2 plus 3, 1, plus n plus 1, n plus 1 au carré, vous voyez c'est plus le n, c'est n plus 1. On va montrer que c'est égal à n plus 1 fois n plus 1 plus 1 au carré sur 2. Parce qu'on remplace tous les n par des n plus 1 en fait. C'est cette propriété qu'on veut montrer. Et donc on veut montrer que la somme jusqu'à n plus 1 au cube, ça sera n plus 1, facteur de n plus 1 plus 1, divisé par 2. Ok. Alors, comment on peut faire? Un truc assez naturel, ça serait que nous, on veut arriver à cela. Et en fait, on a juste à prendre ce qu'on avait à droite et naturellement lui rajouter n plus 1 au cube. Pour arriver à n plus 1, voilà. Maintenant, ce qu'on veut juste modifier, ça serait cette partie-là.
Il faut qu'on atteigne ce fameux... En fait, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en ligne de mire. Nous, on veut ce n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2 au carré. Puisque c'est bien, pour passer de ici à ici, on a bien passé de n au n plus 1. Et donc, il va falloir modifier cette expression. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est... comment je vais faire là, ça me paraît un peu complexe. En fait, on va juste mettre au même dénominateur, etc. Donc ça, c'est un truc qui est assez naturel. Tout d'abord, voilà, ça c'est un réflexe à avoir, on peut factoriser, on le voit. Parce qu'en fait, on a le terme ici qu'on a juste au-dessus, c'est du n carré facteur de n plus 1 au carré. Si je développe le carré, divisé par 2 au carré, donc 4 en fait, plus n plus 1 au cube. Et là, on voit que des deux côtés, on a du n plus 1, enfin des deux côtés. Dans les deux membres de l'addition, on a n plus 1 au carré. Donc on va factoriser. Là, c'est des choses qui sont assez naturelles, et c'est des choses même en exercice. Souvent, on va passer par ce genre d'étape. On factorise par n plus 1 au carré. Parce qu'en fait, on ne peut pas factoriser par plus, en fait. Parce que le membre de gauche, on n'a que du n plus 1 au carré au maximum. Donc ça va être du n plus 1 au carré. Et donc là, c'est une méthode pour l'instant assez naturelle. En tout cas, un mécanisme qu'il faut rentrer. Puisque souvent, en fait, ça vous mène tout le temps à la bonne réponse à un moment. Même si là, techniquement, je ne sais pas où je vais. Mais voilà, je sens que je pars sûrement dans la bonne direction. Et donc là, je factorise donc ce n plus 1 au carré des deux membres de l'équation, ce qui me donne ça. Ok. Alors, première chose, on voit qu'on se rapproche quand même. Parce qu'en fait, là, on a du n plus 1 au carré. Et là, on a aussi du n plus 1 au carré. Vous voyez, si on développe ça, en fait, c'est égal à n plus 1 au carré, facteur de n plus 2 au carré, sur 4. Sur 2 au carré, quoi. Et là, on a déjà notre n plus 1 carré, donc on est content. On voit le squelette qui commence à se dessiner. On voit qu'on est sur la bonne voie, quoi. Peut-être que c'est ça. Et d'ailleurs, on a aussi le 4, si vous regardez bien. Parce que là, on va le mettre sûrement au même dénominateur plus tard. Voilà, je vais le faire maintenant. Et donc, on a déjà notre 4. Il ne manque plus que le n plus 2 au carré. On va voir si on le retrouve. Ça serait cool. Parce que là, nous, on veut que le 4 divise toute notre expression. Regardez, parce que là, tout est divisé par 4. Donc là, nous, on veut que tout soit divisé par 4, naturellement. Donc on veut mettre au même dénominateur ici. Et donc naturellement, on aura du n plus 1 au carré, facteur de n carré plus... du coup, j'ai mis au même dénominateur, vous voyez, et donc là, j'aurai du 4 n plus 1 divisé par 4. Ok. Donc ce qui est égal à, si je développe encore un petit coup, n plus 1 au carré fois n carré plus 4n plus 4 divisé par 4. Ok. Et donc là, je me dis, en fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et là, souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou qui est plus complexe que ce qu'on pense. Mais justement, c'est là où le fait d'avoir écrit le squelette de ce que je veux m'aide. Parce que là, a priori, ce terme-là, si on est en terminale en première ou quelque chose comme ça, en fait, a priori, on n'a pas grand-chose à en dire de cette chose. En fait, moi, ce que je veux trouver, c'est quoi? C'est la somme jusqu'à n plus 1, elle est égale à n plus 1 au carré, facteur de n carré plus 4n plus 4 divisé par 4. Ok. Et donc, là, j'ai du n plus 1 carré, que je retrouve là. Là, j'ai le 4 que je retrouve là. Là, il y a juste ce n plus 2 au carré, là. Mais qui... c'est ça à la place. Donc, j'ai envie de me dire, est-ce que ce que je viens de calculer, ça serait pas n plus 2 au carré? En vrai, ça serait vraiment un sacré hasard, quoi. Et on peut calculer si vous voulez, regardez. N plus 2 au carré, ça fait combien? Identité remarquable, donc là c'est du seconde ou première. N plus 2 au carré, ça va être quoi? Ça va être du n carré plus 2 fois 2n plus 2 au carré. Donc ça va être n carré plus 4n plus 4. On retrouve bien notre n plus 2 au carré. Et c'est pas évident, dans un premier temps, de comprendre, de capter, parce que souvent quand on donne n plus 2 au carré, quand on est un élève de première terminale, seconde, on a bien envie de le développer, ça ne nous pose pas de problème, c'est assez naturel. Par contre, dans l'autre sens, c'est moins facile. Et là, déjà, dans ce premier exercice, on voit qu'on a déjà affaire à des choses moins évidentes. Souvent, on a ça, mais en fait, nous, on veut passer de là, de n carré plus 4n plus 4, à n plus 2 au carré. Ce qui est moins évident. Mais donc là, vous voyez, le fait d'avoir fait mon squelette, ça me permet de deviner à peu près que ce que je viens d'écrire, c'est quand même n plus 2 au carré.
Et donc là, j'ai n plus 1 facteur de n plus 2. N plus 1 au carré, voilà. Donc j'ai ça au final, ce qui est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, le tout au carré. Et ça, c'est exactement la propriété qu'on... Pardon, j'ai oublié de faire ça. La propriété qu'on voulait démontrer au rang n plus 1. La somme des n premiers cubes jusqu'à n plus 1, c'est égal à n plus 1, facteur de n plus 1 plus 1, divisé par 2. En fait, c'est ça. Hein. Regardez, si je remplace par n plus 1, encore une fois, n plus 1 plus 1, divisé par 2, j'aurai bien cette chose. Et donc, la propriété est héréditaire. Ok, super. Conclusion. J'ai fait tomber le premier domino. Et si je fais tomber un domino, celui d'après tombe. Donc tous les dominos vont tomber. Donc conclusion, la propriété est initialisée et héréditaire. Hein, j'ai bien fait les deux raisonnements, les deux types de raisonnements clés dans le raisonnement par récurrence, initialisation et hérédité. Ok. Et donc si la propriété est initialisée et héréditaire, pour tout n dans n étoile, je peux réécrire que la somme des n premiers cubes, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Je réécris simplement l'énoncé au carré. Voilà, j'ai bien réussi à montrer ça. Et c'est un raisonnement mathématique tout à fait viable. Hein. Voilà, quand je fais tomber un domino, celui d'après tombe, et vu que j'ai tombé le premier, tous les autres tombent. Alors celui-là, il était peut-être... J'ai pris mon temps, alors n'hésitez pas aussi à me dire si effectivement je prends trop mon temps ou si c'est bien. Voilà, j'essaie de donner un petit peu toutes les astuces et de ne pas omettre des choses dans la logique de l'exercice qui pourraient échapper à certains. Probablement que cette histoire de domino, je ne vais pas en reparler sur les exercices d'après, puisque c'est la même logique. Hein. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a cette initialisation et cette hérédité qu'il faut montrer. Mais voilà, à chaque fois, pour les premiers exercices d'une partie, d'une séquence, je vais quand même essayer de revenir sur les points clés et d'être un peu plus long à expliquer. C'est normal aussi. Hein. Et donc voilà. Donc les prochains exercices seront sûrement... il y aura une partie en moins, hein, mais ça reste que je vais quand même essayer d'expliquer. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire aussi, hein, si vous avez des questions. Moi, en fait, c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de savoir si je fais bien les choses pour vous, si je vous propose du bon contenu ou si j'ai besoin de faire d'autres choses pour que vous compreniez mieux ou si vous avez des envies, des requêtes. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.